Bonjour mes sorcières, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes projets de couture lingerie pour le printemps et pour l'été. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter la dernière box Je fais mes dessous, ainsi qu'un petit bout de mon atelier lingerie, et puis de vous proposer donc une surprise, méga suspense, à la fin de cette vidéo. Pour celles qui me suivent depuis quelques mois, vous vous souvenez peut-être d'une vidéo que j'ai faite sur mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Et étrangement, je vous avais montré des tas de choses, mais en commentaire, ce qui revenait beaucoup, c'était que ma présentation de la box Je fais mes dessous vous avait beaucoup plu. À la suite de cette vidéo, je pense que vous avez été plusieurs à commander la box qui était la box automne-hiver. Et Barbara de Je fais mes dessous m'a contacté quelques temps après en me disant merci pour ta vidéo, j'aimerais te remercier en t'offrant une box. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo sponsorisée. D'ailleurs, je parle de plusieurs marques qui sont concurrentes au sein de la même vidéo, donc ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais la box m'a été offerte. Je ne vais pas détailler un par un tout ce qu'il y a dans la box, tout simplement parce qu'il y a déjà une vidéo qui a été faite et j'ai pas envie de faire de redite. Seulement, je vais très rapidement vous dire pourquoi est-ce que j'avais tenu à vous présenter cette box et pourquoi est-ce que vraiment j'adore cette box. Je vais essayer de faire vite pour pas qu'il y ait de redite et ensuite passer directement au projet que j'ai envie de coudre avec les tissus de la box printemps. Donc déjà c'est une box de matière lingerie où vous avez absolument tout pour coudre 3 ensembles. Avec peut-être un bas en plus, mais en tout cas minimum 3 ensembles. Vous avez vraiment toutes les fournitures qu'il faut. Et clairement, si j'ai autant adoré ce concept, c'est parce que Barbara a sauvé mon compte en banque. Parce que j'adore, je vous avais dit que je voulais me mettre à la lingerie et en fait lorsque j'ai voulu me mettre à la lingerie, je me suis mis à passer différentes commandes et j'avais toujours pas de quoi commencer. Clairement j'avais pris le coffret artisanal Je couds mon ensemble lingerie, il y avait tout ce qu'il fallait dedans sauf qu'il fallait faire des toiles et pour trouver les matières pour faire des toiles, j'ai passé encore 2 autres commandes, donc vous imaginez 2 commandes, une d'élastique, une de matière, plus la commande d'artisan et il me manquait encore des éléments parce que les couleurs ne s'accordaient pas et autres. Donc autant dire que j'étais vraiment, enfin voilà, disons que j'étais assez agacée des difficultés que je rencontrais pour trouver les belles fournitures, les fournitures qui allaient bien les unes avec les autres. Et clairement c'est génial que Barbara fasse ce travail pour nous, à notre place. Et d'ailleurs j'ai regardé il y a quelques temps une vidéo haul de Raphaël DVN où elle avait fait un haul mercerie extra et donc bon, elle était très contente de tout ce qu'elle a pris et ce qui est tout le temps mon cas à moi aussi parce que c'est de la bonne qualité. En revanche elle disait bon mais au final les blancs ne correspondent pas donc je vais sûrement repasser une commande. Je crois qu'elle l'a pas fait mais en tout cas ça montre que souvent on a un petit peu cette déception là, moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti, de me dire ah mais les blancs ne vont pas ensemble, les noirs ne vont pas ensemble et moi qui aime vraiment la lingerie haut de gamme et c'est ce que j'achetais, donc c'est ce que je veux coudre, c'est vraiment un problème et là le problème est résolu dans la box et je vais vous montrer un petit peu quel élastique je veux mettre avec quel tissu pour vous montrer à quel point c'est pratique d'avoir un coffret comme ça et où clairement vous gagnez en temps et vous gagnez en argent aussi avec ce type de concept, d'autant que je n'ai pas vu de concept semblable ailleurs. Vous avez des kits lingerie et d'ailleurs Barbara en fait depuis des années, je crois. Je lui ai posé quelques questions parce que même si ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, en regardant les vidéos de Julie Somiboho, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup en apprendre davantage sur les créateurs qui me plaisaient et autant certains sont très doués pour nous permettre d'apprendre à les connaître sur les réseaux sociaux, autant d'autres sont plus discrets et pourtant on apprécie tout autant les découvrir. En tout cas c'est ce que j'ai trouvé à travers les vidéos de Julie, à travers son concept. Et donc, quand elle me l'a proposé, je lui ai dit bah, avec plaisir, mais j'aimerais bien t'appeler, te poser quelques questions. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, il se trouve que oui, elle propose son site et sa marque existe depuis une dizaine d'années. Petite anecdote qui, moi, m'a fait rire, c'est que le nom Je fais mes dessous, il
il a été trouvé tout simplement parce que lorsque Barbara a débuté, qu'elle a voulu coudre de la lingerie et donc trouver des patrons pour coudre de la lingerie, elle a tapé sur un moteur de recherche « je fais mes dessous ». Et donc elle s'est dit que peut-être d'autres personnes allaient taper exactement la même chose et donc ça serait un moyen de référencer de façon intelligente sa marque. Et voilà, je trouvais ça assez amusant et puis surtout ça nous rappelle qu'effectivement il y a 10 ans c'était très difficile de trouver des patrons de lingerie lorsqu'on avait envie de coudre sa lingerie. On n'y pense pas maintenant parce qu'on a des tonnes de marques, mais effectivement c'est quelque chose quand même qui est assez récent. Je continuerai à vous parler de sa marque un peu plus tard parce que je me disperse. Je vais, avant de vous parler un petit peu de ce que j'ai appris sur Barbara, je vais donc vous parler un peu plus de ses coffrets. Sachez qu'elle a fait une nouvelle option, puisque maintenant elle propose des largeurs de bretelles en fonction de la taille de votre poitrine. C'est-à-dire que vous avez une largeur de 1 cm pour les bretelles, ça correspond plutôt à des petits bonnets, et vous avez une largeur de 1,5 cm. Et pour moi, je dois avouer que, donc elle m'a envoyé 1,5 cm, c'était pas compliqué de deviner quand on me connaît un peu, et pour moi c'est parfait parce que je dois vous dire que j'ai tout testé, j'ai testé 1 cm, 1,5 cm et 2 cm, et 2 cm, je trouve que c'est trop sur moi, ça me plaît pas des masses, je préfère vraiment le 1,5 cm. Je trouve que c'est ce qui est le plus joli. C'est ça que j'étais en train de dire avant de me couper moi-même. Lorsque ce qui existait en fait avant et à peu près, je crois depuis 7 ans, si je ne me trompe pas, puisque Barbara a commencé par des patrons, ce qui existe depuis 7 ans à peu près, ce sont des kits pour coudre une culotte, des kits pour coudre un soutien-gorge sans armature, tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte de la difficulté pour justement rassembler toutes les matières lorsqu'on veut coudre sa lingerie. Et donc moi elle a commencé par ça, il y a quand même d'autres marques depuis qui se sont mis à faire ce genre de choses aussi, mais personnellement, ça ne me correspondait pas encore suffisamment parce que 1, j'aime faire des ensembles, et 2, comme je vous ai dit, je commençais à en avoir marre un petit peu des soutiens-gorge sans armature. Et ce qui veut dire que j'avais besoin de tas de fournitures dont on a besoin pour les soutiens-gorge à armature, vous verrez un petit peu, mais de tas de résilles différentes, et ça je le trouvais pas. Donc c'est pour ça que j'aime autant ces box qui sont des box aussi qu'elle fait 4 fois dans l'année, puisque ce sont des box saisonnières. Du coup c'est pas trop non plus, c'est pas trop souvent, donc je dirais que pour le porte-monnaie, pour moi aussi encore une fois, c'est quelque chose qui me convient particulièrement parce que je sais que si j'achète une box qui coûte 65 € donc par trimestre, et bien au final j'ai vraiment tout ce qu'il me faut et je vous assure que ça vous fait faire des économies. Autre élément que j'avais envie de vous dire, c'est qu'elle met toujours une petite surprise, mais je crois qu'il va falloir qu'elle arrête de mettre des petites surprises parce qu'elle monte en gamme à chaque fois. Et là, elle nous a mis le patron d'un boxeur que j'ai cousu, que je vais vous montrer. Et je vous le dis tout de suite, c'est un coup de cœur pour moi. Tadam! Voilà, donc il s'agit de ce boxeur que j'ai cousu donc avec l'une des microfibres qui est proposée ici. J'ai reproduit en fait le modèle qu'elle nous propose vraiment dans le patron qui est proposé dans la box. La seule chose que j'ai changé, c'est l'élastique qui est ici, puisqu'il y a plusieurs élastiques à picot dans la box, et moi j'ai choisi celui-ci, le rose pâle. Et donc c'est un boxeur, comme vous voyez, où vous n'avez pas l'élastique là, vous avez seulement l'élastique devant. Ce qui fait que vous n'êtes pas coupé au niveau des fesses, ça ne sert pas au niveau des fesses. Et personnellement, je trouve ça plus joli, surtout avec mes formes. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est que pour le coup, c'est un vrai shorty taille basse, même sur moi qui suis petite. Et très souvent, comme j'ai quand même cousu pas mal de bas, et en gros, mon patron préféré de culotte, c'est la culotte Paola. Et là j'ai trouvé mon patron préféré de shorty parce qu'à chaque fois lorsque je couds de la lingerie, même quand je couds la bonne taille, même quand j'essaie de pas mettre trop de tension, même si ça me va bien, il y a un petit côté saucisson quand même, vous voyez, ça serre un petit peu vraiment au niveau du ventre, des hanches, et c'est ce que j'aime pas trop. Et en fait là, avec ce biais, donc qui est un biais tout fin, et bien en fait il n'y a absolument pas cette sensation là, ça vient se poser sur le corps sans faire un effet garrot, et
personnellement je trouve ça très joli, même lorsqu'on a des formes. Et c'est vrai que pour les bas, bah, je suis rarement satisfaite à ce niveau-là, parce que je trouve souvent que même avec la bonne taille, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus saillant. Donc là voilà, vraiment c'est un modèle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ça revienne sur le devant comme ça. Je trouve que c'est... bah voilà, que ça fait lingerie de qualité avec des détails. Là, comme vous le voyez, j'ai aussi mis le petit nœud qui est fourni dans la box. Donc là, j'ai un de mes bas cousus pour mes ensembles lingerie avec un mix des différentes matières. Au passage, au niveau des fournitures, sachez que la seule chose qui peut varier dans les box, c'est le dessin de la dentelle. Je vous donne les infos petit à petit par rapport à aux questions que j'ai pu poser. C'est-à-dire que là, forcément, toutes les box vont avoir cette matière-là. En revanche, au niveau de la dentelle, vous allez avoir forcément un galon de dentelle noire. Seulement, le dessin de la dentelle peut varier un petit peu, tout simplement parce que c'est une toute petite entreprise, l'entreprise de Barbara. Elle est seule, elle a une apprentie. Mais donc voilà, c'est une entreprise d'une seule personne, ce qui fait que lorsqu'elle achète, elle n'achète pas en très très grande quantité, et ce qui fait qu'elle n'a pas accès à tous les fournisseurs auxquels on pourrait avoir accès quand on achète en très grande quantité. Donc forcément, quelquefois, pour pouvoir faire plus de box, elle achète des galons de dentelle, mais qui n'ont pas forcément tous le même dessin. Mais ça reste dans le même univers et ça s'accorde toujours très bien avec le reste de la box. Élément aussi que je n'ai pas pris le temps de vous dire, c'est qu'il y a un univers autour de chacune des box. Et là, c'était l'univers boudoir rock. Et autant vous dire qu'au départ, lorsque j'ai vu boudoir rock, bon, en fait, je n'ai pas vu le côté rock. Je n'ai vu que le côté boudoir avec ce tissu-là. Et en fait, ma première réaction, ça a été d'avoir peur un petit peu. Parce que je trouve ça magnifique, mais c'est pas mon style. J'adore regarder les vidéos de Pauline BZK. J'adore son univers, je trouve ça très beau, très fin, très féminin, je trouve ça très beau. Et elle a cousu notamment du boudoir français. Je trouve ça beau, mais c'est pas moi, c'est pas mon style. Et en entendant le côté boudoir, j'avais peur de quelque chose qui soit vraiment pas mon style. Sauf que là, en fait, vous avez que des matières qui vont bien les unes avec les autres, mais que vous pouvez mixer pour arriver à créer quelque chose qui vous correspond. Et donc là, vous voyez... Pour moi, le côté rock, il est tout à fait présent avec la dentelle noire sur cette microfibre. Et là, pour le coup, oui, ça me plaît et oui, ça me correspond. Et vous avez aussi une autre matière. Je vous mets à côté une photo avec donc le nom de la personne qui a réalisé des sous-vêtements dans cette matière. Voilà, elle a un compte Instagram, je vous mets tout en barre d'informations, surtout qu'elle coupe quand même pas mal de lingerie. Bah voilà, elle fait de très jolies choses. Je trouve qu'elle associe très bien les matières, justement. Ce qui peut manquer quelquefois en lingerie, là je trouve qu'elle les associe très bien. Donc je vous mets les photos à l'écran et je vous mets en barre d'infos. Et voilà, donc elle a cousu un soutien-gorge entièrement noir en fait, avec les matières de la box et le bas qui va avec. Donc celui-ci, hop. Et puis donc la dentelle. Comme quoi on peut arriver à faire des choses très très différentes tout en sachant que les différentes matières vont aller les unes avec les autres. Alors, justement, je vais vous parler de ce que je veux faire pour la suite. Je vais coudre mes ensembles grâce à ce livre, Mon atelier lingerie, de Milena Sevette, donc la créatrice de Eclipse Lingerie Studio. Et je suis toute heureuse parce que samedi, je vais faire un atelier où je vais apprendre à coudre mes soutiens-gorge à armature. Je vais en coudre un avec elle. Et donc, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous faire un retour sur cette expérience, tout en vous détaillant un petit peu plus le livre. Mais ça m'a donné encore plus envie, comme vous le savez, de me mettre à la lingerie. Et donc, j'ai envie de tester avec ces matières-là. C'est autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que dès que vous faites de la lingerie, souvent on vous dit qu'il faut faire des toiles. Et après, c'est une catastrophe d'arriver à trouver des bonnes fournitures pour faire des toiles. Et en fait, là,
Quelquefois, en voulant économiser, on va aller chercher des fournitures de moins bonne qualité en pensant économiser. Ça fait 1 an que j'ai tenté de faire ça et maintenant je peux le dire avec le recul d'expérience, non, ça fonctionne pas. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ces box, ce système des box, parce qu'au final, comme j'ai de quoi faire 3 ensemble, je peux très bien faire une toile et ensuite me faire réussir à faire un autre soutien-gorge et autre qui sera, et ça sera à chaque fois dans le même type de matière. J'aurai à chaque fois toutes les fournitures nécessaires et même si elles sont de très bonne qualité et qu'au final la toile ne me va pas, c'est sûr que c'est rageant, sauf qu'en fait j'économise plus que si j'étais allée chercher mes fournitures pour faire des toiles à droite et à gauche, où clairement là ça m'aurait fait exploser le budget. Donc c'est aussi ça que j'aime dans cette formule avec la box qui nous permet de coudre 3 ensemble. Encore une fois, c'est le budget qui me plaît. Allez, j'arrête de blablater, on continue. Pour aller avec ce bas, j'ai envie de coudre le soutien-gorge sans armature du livre. Vous avez en fait une partie ici que je pourrais faire dans cette microfibre qui est extrêmement douce, extrêmement fine, qui a une matière un petit peu crêpe. Et puis je vais pouvoir ici utiliser encore de la dentelle, du galon de dentelle, hop, pour faire vraiment la bordure. Et en fait, dans ce livre, à chaque fois que vous prenez un dessous, vous avez un tableau pour vous dire de quoi vous avez besoin. Et pour vous donner une idée du nombre de matières dont on a besoin lorsqu'on veut coudre des sous-vêtements qui sont autres qu'une brassière. Après avoir tourné ma vidéo hier, j'ai décidé de découper, ça m'a donné un coup de fouet, j'ai décidé de découper le soutien-gorge qui irait avec ce bas-là. C'est donc le modèle de mon atelier lingerie, comme je vous ai montré, celui sans armature. Et je voulais vous montrer un petit peu toutes les pièces dont on a besoin. Donc là, vous avez les bonnets qui ont été découpés dans le tissu. Vous avez l'entresein. Vous avez la basque. Ça, c'est pour doubler l'entresein, c'est en marquisette. Vous avez juste au-dessus, en powernet, vous avez les doublures du dos. Vous avez ici le dos. J'ai voulu tenter quelque chose au niveau du dos. Il y a le tissu et j'ai voulu mettre un petit peu de dentelle comme ça pour rappeler ici les découpes. Sauf que j'ai mal, étant donné que c'était absolument pas prévu dans le patron, j'ai réfléchi toute seule et j'ai mal réfléchi. Tout simplement parce qu'ici il va y avoir un repli lorsque je mettrai l'élastique sous poitrine, qui est celui-ci. Et du coup, ça fera pas l'effet que j'avais prévu, mais bon, c'est pas grave, c'est un début, donc c'est pas très grave. Vous avez aussi donc le haut bonnet, donc là vous avez le bas du bonnet, là vous avez le haut du bonnet en dentelle. Je crois que je vous l'ai déjà dit, les basques, et ça ce sont les doublures en powernet. Ce n'est pas une obligation, mais quand on veut du maintien, c'est mieux. Donc voilà, j'ai fait mes doublures en powernet aussi. Et en ce qui concerne les élastiques, je vais utiliser tout simplement ces bretelles là qui sont toutes simples et noires. Ensuite je vais utiliser ceci sur le sous-bras puisque ça rappelle un petit peu ce que je voulais mettre sur le bas de la culotte, ce que j'ai mis sur le bas de la culotte. Alors ça c'est simplement pour que ce soit plus propre. Normalement c'est là-dedans qu'on insère les baleines, mais là sur ce modèle là c'était prévu simplement pour faire une finition plus propre, mais en tout cas je l'ai. Cet élastique-là, c'est l'élastique sous poitrine qui se pose sous les basques et sous l'entresein. Et sur le bas du dos, bien évidemment. Donc je crois que je vous ai tout dit, bretelles, élastique sous bras, élastique sous poitrine. Et donc, si j'avais pas fait la dentelle, j'aurais utilisé celui-ci pour mettre en haut des bonnets. Ça aurait été parfait, sauf que là j'ai prévu en dentelle. Je sais pas trop en fait ce que je vais mettre pour maintenir la dentelle ici. Je pense que je mettrai sûrement quelque chose que j'ai déjà, ou alors je ne mettrai rien du tout. Je sais pas encore. Donc voilà. Et bien entendu, j'ai mes petites agrafes. Et aussi mon petit nœud, voilà, qui était dans le coffret. Et puis j'ai ma petite étiquette, je fais mes dessous. Donc comme vous pouvez le voir avec la box, j'ai pu découper toutes ces pièces et avoir ce dont j'avais besoin pour me faire mon ensemble, le haut de cet ensemble. Voilà, j'espère pouvoir vous montrer le résultat dans la prochaine vidéo. Alors moi j'ai plus les petites pastilles tout simplement parce que j'ai tout lavé pour pouvoir m'en servir et pour pouvoir les coudre puisque j'ai déjà cousu un bas. Mais vous avez des petits numéros pour vous dire exactement à quoi correspond chaque tissu, à quoi correspond chaque
élastique. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'adore dans cette box et que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup en fait pour la box, c'est qu'il y a vraiment le travail de faire en sorte que les tissus, que les élastiques aillent avec le tissu. C'est-à-dire que lorsque vous regardez ce tissu-là, lorsque vous le regardez d'un petit peu plus près, ce qui va faire joli dans la création de votre dessous, c'est que vous allez avoir un rappel, j'espère que vous allez le voir, entre ce rose saumoné et le rose saumoné que vous avez ici à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est ce qui fait que c'est joli. Vous avez du noir, vous avez du rose saumoné, donc là je sais que ça va être assorti, mais je sais aussi que je peux très bien utiliser celui-ci, d'accord, qui est aussi très joli, et qui ira cette fois-ci avec la couleur qui est là, un peu plus, voilà, qui est un peu plus là. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est ce travail-là que j'adore et qui est déjà fait, c'est que tout ce travail-là, de voir quel élastique va aller avec quelle partie du tissu, il est déjà fait en fait, voilà. Donc là, vous voyez, ça va donner ça, ce qui est quand même très joli grâce au rappel qu'on retrouve sur le tissu. Mais c'est aussi joli avec cette partie-là, parce que ça rappelle une autre couleur. Ouh. Voilà. Et puis, bien évidemment, avec le noir, vous l'avez vu sur le... Vous avez le noir en rappel, donc ça ne pose aucun problème. Donc ça, c'est sûr, c'est un des ensembles que j'ai envie de faire. J'ai aussi envie de coudre ce soutien-gorge là, le soutien-gorge avec armature qui est proposé. Alors on peut le faire en dentelle aussi, mais moi c'est pas ce que je vais faire. Moi je vais jouer sur la différence entre l'empiècement du bas et du haut. Et en fait, j'ai un petit peu d'hésitation. Soit je le fais entièrement en noir, on me dirait je pourrais mixer. Mais donc entièrement en noir, en jouant sur l'orientation des rayures, voilà, pour le bonnet. Soit je mixe avec cette résille, voilà. Dans ce cas-là, si je me fais un modèle tout noir, j'utiliserai le biais que j'ai déjà utilisé sur mon shorty. Alors, il est très très fin ce biais. Et sachez-le, contrairement aux deux autres qui sont très faciles à coudre, celui-là, il sera un peu plus difficile à coudre parce qu'il est très fin. Mais personnellement, je préfère parce que j'en ai beaucoup cousu des plus épais parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à coudre. C'est beaucoup plus facile de le fermer en une seule fois et de coudre. Celui-là, j'ai dû le coudre en 2 temps. Mais en fait, je trouve toujours qu'il y a un résultat qui fait moins haut de gamme dans la lingerie lorsque le biais est plus épais, sauf lorsque c'est un biais cavalier. Et donc, c'est pour ça que je suis contente d'avoir testé cette épaisseur de biais là qui est plus fine, parce qu'au final, je me rends compte sur le shorty que je préfère le rendu. Au niveau des bretelles de soutien-gorge, je vais utiliser celle-ci. Parce que là, pour le coup, je pense qu'il y aura besoin d'un petit truc, d'un petit twist. Et donc, voilà, ça va me plaire de mettre quelque chose d'argenté au niveau des bretelles. Et au niveau du bas, alors vous avez aussi bien sûr toujours du jersey de coton hein, pour faire la culotte. Au niveau de la culotte, je crois que je vais tenter la culotte à taille haute. Alors, c'est pas mon truc d'habitude, mais là, j'ai bien envie en fait... Parce que, donc la version simple, hein, pas la version avec dentelle, mais j'ai bien envie de la tester, tout simplement parce que ce tissu est assez gainant. Et donc j'ai envie d'avoir une culotte un peu gainante et de voir ce que ça donne avec ce tissu-là, qui apporte quand même pas mal de maintien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire la culotte taille haute avec ceci, avec le haut soutien-gorge avec armature. Je pense que je ferai tout noir pour cet ensemble-là. Ce sera vraiment entièrement noir et que je le ferai entièrement avec ce tissu-là. Et bien sûr avec le powernet, la marquisette, tout ce dont j'ai besoin en fourniture qu'on voit pas puisque ce sont des doublures mais qu'il faut bien acheter à un moment ou à un autre. Et donc je vous l'ai dit, au niveau des élastiques, ce sera voilà, sûrement cet élastique là. Le troisième projet que j'ai décidé de me coudre, ça va être donc le mélange de ce tissu là, puisqu'il va m'en rester, avec celui-ci. Alors là, je sors de ma zone de confort, mais en fait, j'ai eu envie de ce mélange pour à la fois
parce que je trouve ça joli grâce à l'élastique, encore une fois grâce au mélange de fournitures qui a été trouvé, c'est-à-dire que la résille rappelle, elle est où cette couleur? Voilà, la couleur qui est là. La résille rappelle la couleur qui est là, c'est pour ça que ça va bien ensemble et ça rendra très bien avec, ça c'est l'élastique pour les bretelles et donc avec celui-ci, c'est pour ça que je le garde. Voilà, pour mettre ces trois ensemble, je pense que ça va être vraiment très très joli. Les couleurs vont très bien les unes avec les autres. Pour la culotte, je vais prendre une version, donc ce qui est génial avec ce livre, hein, vous le verrez plus tard, mais ce qui est génial avec ce livre, c'est qu'à chaque fois que vous avez un patron, vous avez toujours les différentes déclinaisons qui vous sont proposées. La version dentelle, la version basique, la version culotte menstruelle aussi pour le coup. Et donc là, dans la culotte de base, vous avez version basique, dentelle, version sans couture et version menstruelle. Et moi, c'est la version sans couture ici que j'ai envie de faire parce que je pense qu'ici, le tissu replié, voilà, replié comme ça de la résille, ça va permettre d'éviter la démarcation sur les fesses. C'est l'élasticité du tissu qui va tout simplement créer, permettre à la culotte de bien se maintenir en place. Et en même temps, donc voilà, il n'y aura pas de démarcation et je trouve que c'est assez joli de mettre donc cette résille sur les fesses et puis ça sur le devant, avec simplement sur le devant cet élastique. Je pense que ça sera très joli. Et au niveau du soutien-gorge, eh bien je pense que ça va vraiment dépendre de ce que j'aurais aimé porter. Parce qu'il y aura quand même le céleste que je vais apprendre à faire pendant ce week-end. Et donc, voilà, ça va dépendre vraiment de ce qui va me faire envie, du soutien-gorge que je vais préférer. Mais ce qui est certain, c'est que je vais continuer à faire un mix de ces matières-là, en sachant que je trouve... oui, que le soutien-gorge avec armature qui est proposé dans mon atelier lingerie, je trouve vraiment que ça serait très joli d'avoir la résille sur le haut. Et le bas comme ça avec cette microfibre. Je crois qu'en vous parlant des projets, je vous ai un petit peu présenté l'intégralité de la box. Alors je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais il y a les petits nœuds aussi. Il y a des petites étiquettes, je fais mes dessous aussi, que vous pouvez coudre dans vos sous-vêtements. Puis je ne vous les ai pas forcément montrés dans le détail, mais comme je vous l'ai dit, vous avez tout. Vous avez avec la bonne couleur les élastiques que vous allez mettre sous la poitrine, sur le côté et autres. Voilà, je ne vous les ai pas montrés en détail, mais encore une fois, vous avez des vidéos qui vous proposent de voir cette box. Et puis, surtout, si je ne vous ai pas montré trop de détails, c'est parce que cette box, elle a été victime de son succès. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit, quand Barbara m'a proposé de m'offrir une box, elle m'a donné aucune contrepartie. Voilà, c'était vraiment... je faisais ce que je voulais, donc c'est pour ça que je fais ma vidéo bien après, bien après que ces box aient été écoulées. Mais pour moi, le but, c'était surtout que vous connaissiez ce bon plan, parce que pour moi, c'est réellement un bon plan. Et puis elle m'a proposé, du coup, lors de nos échanges, de vous offrir une box sauvée. Donc voilà, il n'en reste plus des comme ça, mais vous pouvez très bien en gagner une. Donc c'est le premier concours sur ma chaîne en plus d'1 an. C'est la première fois que je fais un concours, aussi bien sur Instagram que sur YouTube. Et ça m'a beaucoup plu parce que déjà pour moi ça avait du sens, parce que je vais vous offrir un de mes coups de cœur. Et puis en plus, c'est même pas, comment dire, c'est vrai que j'ai toujours, avec les concours, il y a toujours ce truc sur Instagram, il faut retaguer des personnes et autres, parce que forcément c'est normal, les concours ils sont faits pour donner de la visibilité aux marques, et là c'est même pas ça, parce que concrètement vous n'allez pas aller vous abonner à la chaîne de Barbara puisqu'elle n'en a pas sur YouTube, vous n'êtes pas obligé d'aller vous abonner au compte Instagram de Barbara. Vous n'y êtes pas obligé, même si jamais les box vous intéressent, je vous conseille de le faire parce qu'elle annonce sur Instagram les box à chaque fois qu'elles arrivent, et donc si vous ne voulez pas les louper, je pense que c'est une bonne chose de le faire. Mais en tout cas, vous n'y êtes pas obligé, il n'y a aucune obligation. C'était vraiment, quand je lui en ai parlé, je lui ai dit oui, mais bon, il t'en reste plus de box à toi, de toute façon elles vont pas partir. Puis en plus, mais tu préfères que je le fasse sur quoi? Sur Instagram, sur YouTube? Elle me dit non, mais fais comme tu veux, moi c'est juste pour remercier parce que voilà, parce qu'elle était... contente que son travail ait pu être découvert.
parce que c'est pas tout vers un bon produit. Pour moi c'est un bon produit, mais si les gens le connaissent pas, bah, ça fonctionne moins bien. Donc forcément voilà, c'était juste d'abord pour me remercier à moi, et puis aussi pour vous remercier à vous de votre accueil, parce que je crois que aussi bien elle que moi on s'y attendait pas après la vidéo, dans la mesure où c'était pas une vidéo consacrée à la boxe. Je vous ai présenté des tas de choses, c'était ma vidéo cadeau de Noël quoi. J'espère que ça vous fait plaisir. Pour participer, il suffit de me le dire en commentaire, et bien sûr quand même si pour Barbara il n'y a pas de conditions, pour moi c'est un concours qui est réservé à mes abonnés, donc oui, il faut être abonné à ma chaîne, et voilà, il me laisse simplement un commentaire et j'annoncerai le gagnant du concours sur YouTube. Je me rends compte en faisant le montage qu'il vous manque quelques petites précisions. Donc le concours durera 2 semaines à partir du moment où je mettrai cette vidéo en ligne. Je tirerai le commentaire au sort et puis j'afficherai le commentaire gagnant sur YouTube et je mettrai le nom de la gagnante en barre d'informations sous cette même vidéo. C'est une première pour moi, j'espère que ce concours vous fait plaisir, qu'il vous fait envie. Ça sera l'occasion pour l'une d'entre vous d'avoir ces matières, même si elles sont out of stock. Et puis de toute façon, je sais que la box été est en préparation. Alors quand est-ce qu'elle arrivera, je sais pas, mais en tout cas elle est en préparation, en recherche. Et je suis convaincue que le mood sera aussi très joli, et au final, comme vous l'avez vu, on peut coudre vraiment des ensembles avec des univers assez différents, malgré le fait que tout aille ensemble. Donc voilà, ça encore une fois, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce système-là de box. Maintenant que je vous ai présenté ce que j'avais envie de coudre, je vais passer quelques rapides minutes à vous donner quelques infos sur Barbara et Je fais mes dessous. Parce que, donc comme je l'ai pu le dire au début de la vidéo, en regardant les vidéos de Julie, je me suis rendu compte qu'effectivement on avait envie de savoir qui se cachait derrière des marques. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que ça nous permet de consommer de façon peut-être plus raisonnée et plus humaine. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais piquer une crise parce que je n'avais pas reçu dans les temps quelque chose que j'avais commandé sur Amazon, tout simplement parce que c'est une entreprise très déshumanisée, et que j'apprécie quand même quand je fais une commande de savoir qui est derrière. Je suis ravie voilà, je vais rencontrer Milena, et quand je commanderai un patron, je serai ravie de savoir qui se cache derrière la personne. Là c'est pareil, quand vous avez une mercerie et des personnes qui regroupent des lingeries, des matières, des fournitures de lingerie, je trouve que c'est agréable de savoir quelles sont les petites mains qui se cachent derrière. C'est pour ça que je me suis dit que finalement c'est une bonne chose qu'on évolue vers ce type de consommation où il y a une âme derrière le produit qu'on achète. Et puis surtout que voilà, Barbara c'est quelqu'un de très discret, et donc voilà, vous avez peut-être pas trop, vous connaissez peut-être pas trop, beaucoup sa marque. Donc je me suis dit que j'allais prendre quelques minutes pour vous parler de ce que j'avais découvert en papotant avec elle. Et en plus, toujours en papotant avec Julie Somibo, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai que j'aimais bien conter des histoires, donc c'est pour ça que le système est différent et que c'est pas Barbara qui vous parle, que c'est moi qui vous parle, mais je me dis que j'aime bien raconter les histoires, donc autant me faire plaisir. Je fais mes dessous, c'est une entreprise qui existe depuis 2011, ça fait 11 ans. Donc Barbara, elle a commencé à coudre lorsqu'elle avait 6 ans. Et ce qui est quand même fou quand on y pense. Et en fait, elle a fait un BEP métier de la mode, prêt-à-porter, métier de la mode et industrie. Sauf que à l'endroit où elle vivait, c'est-à-dire au Pays Basque, elle ne trouvait pas vraiment de boulot, donc il a fallu qu'elle se débrouille pour se créer son travail dans le métier de la mode. Et d'abord, elle a vendu à des boutiques des créations de corsets qu'elle cousait elle-même. Et puis, en voulant coudre de plus en plus de lingerie, elle s'est rendue compte de la difficulté qu'elle avait à trouver des patrons de lingerie en ligne. Et elle s'est dit, bon, c'est quelque chose qu'il faut faire. On n'arrive pas à trouver, on n'a pas de marque française qui propose des patrons de lingerie, ou en tout cas, il y en avait vraiment une ou deux. Donc, elle s'est dit, je vais commencer par là.
et donc elle a fait des patrons de lingerie et elle fait toujours des patrons de lingerie. À ce propos, si le patron du shorty vous plaît, elle pense le sortir mais pas tout de suite. Donc bon, voilà, je sais que c'est frustrant hein, parce que non seulement il n'y a plus de box, mais en plus je vous dis que le patron que j'adore, pour l'instant il n'est pas disponible, mais il le sera et je vous le dirai à ce moment-là. Donc à 23 ans, elle s'est mise à son compte et elle a créé Je fais mes dessous. Forcément, comme c'était il y avait peu de personnes qui le faisaient, elle a trouvé des couturières qui voulaient coudre leur lingerie. Souci, c'était les difficultés à trouver des matières, forcément. Ce qu'on a quand même encore un petit peu de mal à faire aujourd'hui, même s'il y a beaucoup plus de propositions. Et là, en fait, elle a commencé à faire des kits. Et voilà, et comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait que ce soit en petite quantité, parce que c'était des fournisseurs qui proposaient des petites quantités, vu que c'était une toute petite entreprise. Et il y a 4-5 ans environ, Je fais mes dessous est devenue une mercerie en ligne. Et moi, ce que j'aime beaucoup, notamment, c'est que quand vous allez voir sur le site de Milena Eclipse Lingerie Studio et qu'elle vous propose ses soutiens-gorge avec armature, elle vous dit, alors pour le soutien-gorge avec armature, vous avez besoin de telle baleine, c'est telle référence sur le site Je fais mes dessous. Et je trouve ça génial qu'il y ait des croisements comme ça entre des marques qui pourraient être concurrentes. Et sur une de ses photos sur Instagram ou sur une story où on voyait le livre de Milena Je couds mon atelier lingerie sur son stand de Je fais mes dessous. Et en fait oui, parce qu'elle me dit ah bah oui, moi j'en ai fait un de livre, mais ça fait un moment et j'en avais marre de voir sur mon stand. Alors je me suis dit que j'allais proposer celui de Milena, mais qui était d'accord bien sûr. Mais voilà, donc comme vous voyez, je trouvais que c'est dynamique en fait et fluide le fait qu'on puisse facilement prendre un modèle de Milena et le coudre avec des matières qu'on aura achetées sur la mercerie de Barbara Je fais mes dessous. Bah voilà, c'est une fluidité entre les deux marques qui personnellement me plaît beaucoup, qui me met très à l'aise et qui fait que clairement quand j'ai besoin de quelque chose, je sais que je peux regarder sur la mercerie de Barbara et que je trouverai ce dont j'ai besoin, même si encore une fois c'est une petite mercerie parce qu'il n'y a qu'une seule personne derrière ce site. Et donc voilà, il faut le savoir, et vous n'avez qu'une seule personne. D'ailleurs, voilà, elle le disait au moment des commandes de box. Attention, si vous commandez, je pars en vacances à telle date, donc elles seront envoyées à telle date, et ensuite les envois repartiront à l'autre un peu plus tard. C'est pas quelque chose, c'est pas une entreprise sans âme, c'est une vraie personne que vous avez derrière ces petites créatrices et ces merceries en ligne et autres. Ensuite, l'idée des box de matières avec lesquelles on pourrait coudre 3 ensembles, ça lui est venu, c'est une idée qui lui trottait dans la tête depuis vraiment 4-5 ans, mais qu'elle a mis du temps à réaliser parce que voilà, comme nous tous, je pense, on a des tas d'envies et qu'on a on est rattrapé par la vie. Elle est partie du principe que quand elle fait un kit pour coudre un ensemble, ça coûte 30 € et vous les avez sur son site. Et là, elle s'est dit que donc ça allait faire 3 kits pour le prix de 2. Et ça permettrait aussi de faire une sorte de capsule, ça permet aussi de faire une capsule lingerie en quelque sorte. Vous avez des hauts et des bas qui peuvent se mettre les uns avec les autres et qui vont quand même les uns avec les autres, vu que les matières sont vraiment pensées pour s'accorder, aussi bien au niveau des élastiques que des motifs ou des couleurs. Alors, je lui ai demandé si elle allait se remettre au patron parce que, comme vous le savez, le patron de la brassière Léa, c'est un patron gratuit, mais que j'aime beaucoup et que je continue à mettre. Et là, vraiment, donc c'est le deuxième patron que je teste. Celui-là, j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié. Ça va être mon basique, mon shorty basique. Et donc je lui ai demandé alors, est-ce que tu vas refaire des patrons? Et elle m'a dit oui, que c'était prévu, qu'elle a envie de se remettre au patron, qu'elle va essayer de sortir donc 2 collections de patrons par an. Et c'est ça aussi que j'aime bien au niveau du rythme chez Je fais mes dessous, c'est qu'au final, vous avez les kits et la mercerie qui sont tout le temps en ligne, mais sinon vous avez 4 box matières par an et vous avez 2 collections au niveau des sous-vêtements aussi donc par an.
Et quand on regarde des reportages sur la slow fashion et autres, on se rend compte que ce qui a été très préjudiciable à l'industrie de la mode, enfin à l'écologie par rapport à l'industrie de la mode, c'est le fait qu'avant on avait peu de collections et que petit à petit on s'est mis à avoir des collections qui sortaient limite chaque semaine, d'abord chaque mois et ensuite chaque semaine, et que c'était beaucoup trop en termes de quantité. Et là, moi, ça me correspond bien en fait. 4 coffrets lingerie par an et des patrons 2 fois dans l'année. J'ai pas besoin de coudre plus de lingerie. Donc c'est vrai que c'est aussi j'ai pas de ras-le-bol, je fais mes dessous en fait, parce que c'est un rythme qui me correspond bien, mais je pense qu'elle peut le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a sa mercerie en ligne aussi à côté, parce que très clairement, ce sont dès qu'on parle de créatrice lingerie, on n'est pas en train de parler de personnes qui ont une entreprise en gagnant extrêmement bien leur vie. Hein. Ce sont des personnes qui ont une petite entreprise et qui font les choses avec passion, des métiers qui leur plaisent. C'est déjà, moi je trouve ça incroyable que ça dure, que son entreprise dure depuis 11 ans. Et j'espère qu'elle va continuer à évoluer. J'ai vu que d'autres youtubeuses et que d'autres personnes sur Instagram avaient découvert leur box, avaient acheté leur box et étaient aussi ravis que moi. Donc ça m'a fait super plaisir parce que je me dis que ça y est, on commence à connaître ce qu'elle propose, qui encore une fois est quand même, pour moi, est assez unique par rapport à ce que j'ai pu trouver ailleurs. Parce que vous avez d'autres kits, hein, vous en avez chez Fitty You aussi, ça ce sont des kits, mais c'est pas, vous avez d'autres box aussi, mais c'est pas le même principe. Là, le concept d'avoir tout pour 65 € dans une box pour coudre 3 ensemble, vraiment c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs et que personnellement j'ai beaucoup aimé. Bon, je vais arrêter de radoter, parce que vous devez en avoir marre de m'entendre dire les mêmes choses plusieurs fois. Mais voilà, vous le savez, j'ai des lubies. Et donc voilà, après ma lubie Moonasiu, c'est ma lubie je fais mes dessous. Puis je pense qu'il y en aura d'autres, hein, vous allez être habitués. Quoi qu'il en soit, j'espère vous retrouver bientôt pour ce qui est pour moi dans ma tête la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire une vidéo consacrée à, cette fois-ci, mon atelier de lingerie et donc à Eclipse Lingerie Studio, où je vous ferai un retour sur mon vécu de l'atelier en direct avec Milena pour coudre mon soutien-gorge à armature. Et en même temps, je vous parlerai en détail du livre. Voilà. J'arrête. Surtout, n'hésitez pas à participer en commentaire au concours pour gagner la box. Je vous embrasse. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, sûrement lingerie.